Hello, dans cet épisode, on va parler de l'année qui arrive, donc l'année 2026, de où est-ce que j'ai envie, d'emmener WebIDs, de ce que je faisais avant, de ce que je fais maintenant. C'est pas quelque chose que je fais beaucoup sur cette chaîne de plutôt parler de moi ou de WebIDs de manière générale. Les coulisses, je pense, de WebIDs, je vais plutôt le montrer sur Instagram. Donc si tu souhaites en voir plus par rapport à ça, je t'invite à me follow là-bas. Et si tu me connais pas, moi c'est Didi, tu es sur le podcast Signature Brute, qui est un podcast mensuel où on parle de création de contenu, créateur économie, entrepreneuriat business. Mais pour une fois, on va parler de moi. Je pense qu'il est important que je parle d'où je viens, comment j'ai créé WebIDs, ce que je faisais avant, ce que je faisais avant avec WebIDs, ce que je fais maintenant. Tout simplement, la jouer très transparente. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont... Je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont suivi un peu mon cheminement, mais je sais aussi qu'il y en a qui sont arrivés après, et donc c'est important pour moi d'en parler. WebIDs voit le jour en 2020, donc en pleine année Covid. J'ai envie de dire comme beaucoup de projets. Et moi à l'époque du coup j'étais étudiante, j'étais en année de césure et je cherchais surtout une alternance. Et je savais que ça allait être compliqué pour moi de chercher une alternance, parce que déjà, on était en pleine année Covid, donc c'était très incertain en fait ce qui allait se passer par la suite, mais surtout, j'avais pas trop d'expérience. Et c'était parce que justement j'avais pas trop d'expérience en communication, en marketing, etc., que j'avais fait une année de césure, parce que je voulais faire un stage, etc. J'avais effectivement travaillé en CDD, donc pas en stage chez Playmobil, donc qui avait été ma première expérience dans la communication et le marketing, mais à la base c'était pour faire un stage. Et justement, cette deuxième partie de l'année était censée contribuer au fait de trouver un stage, mais temps mort, Covid, j'ai pas pu le trouver. Donc à ce moment-là, je me dis, si je peux pas trouver de stage, il faut que je me crée ma propre expérience, et les métiers de la communication et du marketing, le positif avec ces métiers-là, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre en fait pour expérimenter, pour faire des choses, etc. Tu peux très bien commencer toi-même derrière avec ton téléphone, ton ordinateur, etc. Donc ni une ni deux, je prends mon PC et je crée WebIDs. Quand je crée WebIDs du coup en 2020, je dirais même en mai 2020, parce que j'ai créé en mai 2020, ça ressemblait pas du tout à ce que je fais aujourd'hui. Déjà, à la base, c'était un blog. Parce que je voyais vraiment WebIDs comme un portfolio, c'est-à-dire que c'était un blog où je mettais toutes mes connaissances, et ensuite, j'envoyais ce blog aux recruteurs. Je le mettais sur mon CV, comme ça, ils pouvaient aller voir directement ce que je faisais, ce que je mettais en avant, etc. Et par contre, dès le départ, WebIDs était un blog qui parlait de créateur économie. Donc ça, pour le coup, ça a toujours été la route. Et ça n'a pas changé depuis 5 ans. Faut comprendre que moi, en fait, à la base, avant même de créer WebIDs, j'étais moi-même créatrice de contenu. J'ai posté des vidéos sur YouTube pour la première fois en 2013, si je dis pas de bêtises, donc j'avais 15-16 ans. Ça avait plutôt bien marché pour l'époque. Je sais que j'avais fait des vidéos à plus de 10 000, 20 000, peut-être même 30 000 vues, je m'en rappelle plus exactement, je vais pas mentir. Mais c'était surtout par contre des personnes à l'international, c'était pas des francophones. Mais j'avais arrêté parce que syndrome de l'imposteur, tout ce genre de choses. Et ensuite, j'étais revenue du coup en 2019, donc là, vraiment en mode créatrice de contenu, machin, parce que justement, j'étais en année de césure. Donc c'était aussi le moment de tester, parce que j'étais en année de césure 2019-2020. Et donc WebIDs parle de créateur économie, de création de contenu, tout ce genre de choses, donner des tips pour être influenceur, voilà, pour faire très simple. Et donc, je commence, sans le savoir, cette aventure à ce moment-là, à savoir que WebIDs, quand je le crée, ça n'a pas d'ambition réellement, c'est vraiment ce projet que je crée pour trouver une alternance. C'est quelque chose sur lequel je m'attarde peut-être 2 jours par semaine, et encore, hein, c'est vraiment, voilà, un à côté. Mais je vois quand même très rapidement que ça peut avoir, que je peux faire quelque chose avec, mais pour l'instant c'est à côté. J'ai mes études, ensuite je trouve un stage qui n'est pas dingue, mais en tout cas j'ai un stage, et par la suite je trouve du coup une alternance, donc quelque part ça a fonctionné. Et je pense aussi
ce que ça a pu montrer, c'est que j'étais proactive, en fait. J'attendais pas de, taffer quelque part, pour me mettre à l'action et je pense, j'ai été prise dans une petite entreprise, dans une TPE, donc je pense que c'est sûrement ça aussi qui a plu dans le fait que j'ai fait, moi-même mes affaires. Donc 2020-2021, je suis en alternance, je continue, la création de contenu, donc je suis créatrice, hein. Je garde toujours Web Ideas, c'est pas parce que j'ai trouvé une alternance que je décide d'arrêter, parce que ça me plaît vraiment, en fait, de couvrir, en fait, tout ce qui se passe dans la creator economy. À ce moment-là, j'étais plus axée, j'avais toujours mon blog et j'étais encore axée un peu Instagram, à savoir qu'Instagram, ça a jamais été, mon réseau favori, mais c'est un peu le réseau où tout le monde est. D'ailleurs, je crois qu'il y a une stat, qui dit que genre 98% des personnes qui ont, des réseaux sociaux sont sur Instagram, enfin genre, sont sur Meta. Peut-être pas Instagram, peut-être Meta, mais en gros, la majorité des gens sont sur Insta, quoi. Pour faire très simple. Ah oui, 100% des créateurs de contenu sont sur Instagram. Voilà, c'était ça la méta. 100%. Pas YouTube, pas TikTok, pas Twitter, pas LinkedIn, Instagram. 100% des créateurs sont là-bas. C'est dingue. Je trouve, c'est dingue comme stat. Et donc, je continue, mais comme j'ai les études, j'ai l'alternance et j'ai la création de contenu, Web Ideas, vous vous en doutez bien, ça passe à côté, quoi. C'est quand j'ai le temps, quand je peux, mais ça n'empêche que je commence déjà à ce moment-là à travailler avec des personnes, à accompagner des personnes. Alors après, à ce moment-là, je le faisais à titre gratuit parce que j'avais pas vocation, voilà, à faire de grandes choses et surtout ça me faisait plaisir et je prenais vraiment du plaisir en plus à imaginer des stratégies, à les accompagner, et cetera. Très rapidement d'ailleurs, je me tourne vers YouTube. Ça a pour objectif d'aider les gens sur YouTube alors que je suis sur Instagram. Mais je me rends vite compte très rapidement qu'il y a quelque chose qui me dérange, parce que, en fait, ce que je mettais en avant, c'était, ce que tout le monde mettait en avant, faire des vues, ouais, comment gagner des abonnés, comment, je sais pas, avoir 10 000 abonnés, j'en sais rien. Il y a un désalignement aussi, ça me ressemble pas, je suis pas légitime en vrai pour parler de ça. Moi, j'ai, analysé, les autres, mais en soi, voilà quoi. Et surtout pour moi, j'ai l'impression qu'on passe à côté de ce qui est vraiment important, qui est, la communauté, le fait de créer un lien fort, et cetera, machin. Voilà, vous connaissez déjà. Si vous me suivez ici, vous connaissez déjà la chanson. Mais comme je dis, Webid, c'est un à côté. En 2022, du coup, je commence à rentrer dans le monde du travail. Donc là, vous voyez, c'est pas si loin en vérité, hein. 2022, je rentre dans le monde du travail. Je suis chef de projet, communication. Mais je continue Web Ideas, à côté et d'ailleurs j'en parle à mon taf. Je leur dis très clairement, «J'ai cette activité à côté, ça ne dérange personne», voilà. Mais ça reste toujours un à côté. En 2023, je pars en Asie, comme, tout bon entrepreneur, qui se respecte, je pars à Bali, voilà. Le cliché du cliché, je vais pas forcément aller dans les détails et en fait, c'est là-bas, à Bali, que j'ai la réalisation et où je me dis, j'aime la création de contenu, c'est important pour moi, d'être une créatrice, mais j'aime pas, je pense, l'influence. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, j'aime pas le fait qu'à chaque fois que je dois créer un contenu, je dois me dire: «Ah mais oui, mais je veux qu'un maximum de personnes le voient, parce que comme ça pourra me permettre de faire X, peut-être d'attirer telle marque, machin». Le problème de la création de contenu en tant qu'influenceur entre guillemets, c'est, que tu te reposes trop sur les marques si tu veux vraiment en vivre, en tout cas dans un premier temps et du coup ça dépend pas de toi entièrement. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Je suis pas sûre, si je m'exprime bien et j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout et du coup je me dis: «J'ai envie de faire de la création de contenu, mais j'ai envie de le faire de manière libre, sans arrière-pensée», voilà et surtout de créer ce lien fort avec les gens parce que du coup, sur ma chaîne YouTube, personnelle, j'avais pu faire les 2 en fait. J'avais pu créer du contenu plus optimisé pour les vues, pour la découverte et cetera et j'avais pu faire, du contenu, que je voulais pour partager, des choses, des pensées avec, ma communauté et je prenais plus de plaisir à faire le deuxième que le premier et surtout j'avais plus de retours positifs du deuxième que du premier alors que pourtant ça faisait beaucoup moins de vues. C'est avec le deuxième que j'ai commencé à créer un lien, qu'il y a des personnes qui ont créé des comptes Instagram par rapport à ce que je produisais, je sais pas si on se rend compte du truc, pourtant j'avais pas masse abonnés, c'est avec ce compte que j'ai commencé à me faire reconnaître, je sais pas si on se rend compte, alors que pareil, quand je faisais le premier type de contenu, ça faisait beaucoup plus de vues mais les gens s'en fichaient. Bref, par l'expérience, je me rends compte que, faire moins de vues mais faire quelque chose qui impacte,
bah, justement, ça va avoir un impact plus fort que faire juste beaucoup de vues pour faire, beaucoup de vues, quoi. Et c'est de là où j'ai eu ce truc du: «OK, la communauté, c'est plus important que la viralité et je vais plutôt m'axer sur ça». Et du coup, je décide de mettre la création de contenu de côté, donc j'ai continué, hein, mais c'était, en fait, j'ai interchangé. C'est-à-dire que WebIDs est passé en priorité et la création de contenu est passée après. Et du coup, je décide de me focus sur WebIDs, que j'avais gardé, alors qu'en soi, ça m'apportait rien, hein, WebIDs, je faisais ça par pur plaisir. Et je me suis dit: «Et si je faisais ça vraiment pour de vrai?» Et donc voilà, l'aventure WebIDs est née, du coup, réellement en 2023, fin 2023, à mon retour en France. Et c'est là où je démarre TikTok. Du coup, je vais sur TikTok, je pense que j'ai fait TikTok pendant 1 an et demi, facile. Et en vrai, ça a été, entre guillemets «sympa». Ça m'a permis de me faire découvrir de pas mal de personnes. Oui, c'est français ce que je viens de dire. Les gens ont pu découvrir, plus ou moins mon travail, ça a pu, moi aussi me permettre, voilà, de travailler, de manière différente, je dirais, parce que, j'avais pas encore l'habitude du contenu, short form, surtout sous ce format-là. Moi qui étais plutôt habituée au long format vu que, bah, j'étais surtout une enfant de YouTube, hein, comme vous avez pu le comprendre. Et j'ai commencé à parler, de la creator economy, au niveau créateur et aussi niveau entrepreneur. Et je faisais les 2 du coup, ce qui est assez rare, généralement c'est l'un ou l'autre. Et je m'adressais aux créateurs de contenu principalement. Et en gros, l'idée c'était de dire aux créateurs de contenu: «Vous êtes beaucoup focus sur le fait d'avoir des abonnés, sur le fait d'être viral, alors que, en fait, c'est pas sur ça nécessairement que vous devriez être concentrés, parce que, notamment si vous voulez travailler avec des marques, certaines marques, vous devriez, être un peu plus focus sur l'image que vous renvoyez, parce que parfois vous vous rendez pas compte, mais vous envoyez pas une bonne image et c'est pour ça qu'ils veulent pas nécessairement travailler avec vous. Vous devriez aussi être focus sur le fait de développer une communauté, parce qu'on est sur TikTok. Sur TikTok, c'est très dur, hein, de développer une communauté. C'est beaucoup plus simple avec, des plateformes comme Instagram ou YouTube, et encore, maintenant on a aussi les lives, hein, donc Twitch, live TikTok, bon il y a aussi live sur YouTube, mais les gens font moins de live sur YouTube. Donc tout ce genre de choses, bref, construire un truc qui va vous permettre de perdurer sur le temps. Et sachez qu'il y a des créateurs de contenu, donc là je parle vraiment de créateurs, hein, pas d'entrepreneurs, des créateurs de contenu qui vivent très bien de la création de contenu, justement parce qu'ils ont réussi à développer, cette core audience, cette audience, vraiment ce noyau dur, alors qu'on a vu, d'autres créateurs, je pense à des créateurs TikTok, hein, ici, être viral, être viraux, pardon. On a vu des créateurs, vraiment, péter du jour au lendemain et on n'en entend plus parler aujourd'hui, quoi. Donc je comprends ce besoin de visibilité et de toute façon, être visible, c'est nécessaire et je fais une différence entre être visible et être viral. Quand tu es virable, tu es forcément visible, mais si tu es visible, tu n'es pas nécessairement viral. Et concentrez-vous, sur, d'autres paramètres, tout simplement. Et je sais que, 2 ans d'affilée, j'ai fait, Call with Didi, donc en gros qui étaient des calls, gratuits tout simplement, de 30 minutes en moyenne et où je parlais avec des gens, tout simplement. Voilà, juste pour, parler avec eux, voilà, il y avait pas, d'arrière-pensée et du coup j'ai pu parler avec pas mal de créateurs ou de créatrices, enfin surtout des créatrices et avec pas mal d'abonnés d'ailleurs, c'était assez, surprenant et intéressant de voir que, bah, j'étais observée, regardée je dirais plus, par, des personnes, avec des très, très grosses, je sais pas si communautés, en tout cas avec, beaucoup, beaucoup d'abonnés et qui me disaient qu'elles aimaient beaucoup ce que je faisais et cetera et du coup, j'étais amenée à discuter avec elles de ce qu'elles faisaient, de ce qu'elles produisaient et j'avais notamment, discuté avec cette créatrice, bon je la nommerai pas parce que, elle m'a pas donné l'autorisation de raconter ça, qui avait pour TikTok du coup pas énormément d'abonnés parce qu'elle en avait 40 000 et sur TikTok, 40 000 c'est pas énorme. Et sur Instagram, je pense qu'elle en avait 16 000 ou 20 000 max, maintenant ça a dû augmenter, depuis et qui me disait, «Ben, moi je suis invitée par des grandes marques, par Dior, par, Louis Vuitton», enfin voilà, la meuf elle était entre guillemets, «en place», elle vivait très bien, de la création de contenu. Pourtant, de l'extérieur, personne n'aurait misé sur elle. Alors qu'à l'inverse, j'ai eu, une créatrice avec plus d'1 million d'abonnés qui me disait très clairement: «Je ne vis pas de la création de contenu, je sais pas quoi faire» et donc ben, voilà, avec WebIDs, j'étais sur TikTok, c'était cool, mais je me suis rendu compte que déjà, TikTok ça m'épuisait énormément.
pour la simple et bonne raison que, bah, c'est pas ma plateforme de cœur. J'ai pas de problème avec TikTok en soi, mais c'est pas ma plateforme de cœur. C'est un format qui est court surtout et c'est ça qui me dérangeait, on va dire, parce que j'avais des choses à dire. Là, vous voyez, ça fait, presque 20 minutes qu'on parle. J'avais des choses à dire, je voulais aller dans le détail, je voulais aller plus loin, mais TikTok, de manière générale, c'est pas la meilleure plateforme pour, le fond. C'est bien pour la forme, c'est bien pour la surface, c'est pas le meilleur pour le fond, même si voilà, il y a des personnes, qui font, des vidéos séries, de 15-20 parties de 10 minutes chacune, ça reste quand même, je vais pas dire un détail, mais ça reste quand même relativement rare que ça fonctionne et du coup, le problème de faire de la surface, c'est que, bah, tu deviens vite, gossip. Moi, je sais que, très rapidement, quand j'avais démarré sur TikTok, fin 2023, j'avais, trouvé un format qui fonctionnait bien. Bon, c'est pas un format de dingue, hein, qui avait déjà fait ses preuves, qui s'appelait le Downfall 2. Donc je parlais de créateurs de contenu, donc je sais pas, le Downfall d'Enjoy Phoenix, le Downfall de, je sais pas, Sananas, et cetera. Et le but, c'était pas de faire du gossip, c'était, surtout, d'expliquer des choses qui s'étaient passées, pourquoi elles en sont arrivées là. Par exemple, Sananas, elle vit toujours très bien aujourd'hui, c'est pas le problème, mais c'est vrai qu'elle était à un niveau de popularité avant, qu'elle n'a plus aujourd'hui. Elle a perdu aussi pas mal en confiance de sa communauté, parce que, ben, sa communauté, elle voit qu'elle fait beaucoup de publicité, donc ils sont de plus en plus réticents, enfin bref, et le but était d'en parler. Sauf que, en lisant les commentaires, je me rendais souvent compte que, en fait, les gens passaient à côté. Soit les gens passaient à côté, soit, les gens avaient juste besoin de se défouler, en fait, hein, tout simplement, et ça avait souvent pour but de critiquer la personne dont je parlais. Le but n'était pas de les critiquer, de les insulter ou autre, c'était vraiment juste de faire, une analyse, voilà quoi, tout simplement. Moi, j'ai pas pour, objectif de descendre les gens, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, je suis pas là pour faire du gossip, quoi aux caisses, bref. Du coup, c'est une série de vidéos que j'ai très vite arrêtée, alors qu'elle marchait bien, pour passer ensuite sur, des choses qui fonctionnaient certes moins bien, mais ou en tout cas j'étais beaucoup plus alignée. Mais, c'est quelque chose qui, in fine, aurait dû aller sur YouTube, dès le départ. Donc, comme je dis, ça m'a permis de me faire, découvrir, ça m'a permis d'avoir, mes premiers clients. Il y a des gros créateurs de contenu qui m'ont découvert, qui m'ont contacté, envoyé des messages, suite à mon contenu. J'ai travaillé avec des plus petits créateurs, des plus petites créatrices, surtout, mais quelques hommes, quand même dans le lot. Et surtout, quelque chose que j'ai remarqué, il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont fait appel à mes services. Et quand, je me suis rendu compte de ça, j'ai pu faire en fait la balance entre les deux. J'ai pu voir comment, c'était différent, ce que je mettais en place avec les uns et avec les autres, et en fait, je me suis rendu compte que, bah, je préférais quand même travailler avec les entrepreneurs, plus qu'avec les créateurs, alors qu'à la base, j'ai créé Webalize pour les créateurs de contenu. Parce que j'étais moi-même créatrice de contenu. Mais je pense aussi que c'est parce que j'étais plus alignée, parce que à ce moment-là, j'étais plus devenue une entrepreneuse qu'une créatrice. J'étais toujours créatrice, mais je pense que dans l'âme, je me ressentais plus, entrepreneuse. Et comme en fait, il y a ce désalignement qui a commencé à se faire avec TikTok, avec le fait que je préférais travailler avec les entrepreneurs, que j'étais toujours créatrice, parce que je créais toujours du contenu à titre personnel, mais c'était différent, parce que du coup, je ne créais plus avec un objectif, de vivre de la création de contenu à titre personnel. C'était vraiment plus, voilà, pour partager, pour le plaisir. Par rapport à l'offre que j'avais, par rapport à même comment je me sentais, j'étais désalignée. Et je me voyais pas continuer, parce que j'étais plus même dans la création de contenu perso, j'étais plus alignée avec ce que je proposais avec Webadiz, en fait. Et moi, la transparence et l'alignement, c'est super important pour moi. Il y a, je sais, des personnes, qui ont voulu travailler avec moi, où je leur ai dit: «Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée à ce moment-là, quoi». Alors qu'en soi, j'aurais pu faire rentrer de l'argent. Mais c'était important pour moi d'être alignée et d'être transparente avec les gens. Du coup, fin 2024, donc il y a 1 an, je décide d'arrêter TikTok et je sais que pendant, je pense 2 mois, un truc comme ça, j'ai plus trop fait de contenu, j'étais encore sur Instagram et voilà. Et ensuite, j'ai décidé de me focus sur YouTube et mi-2025, donc cette année en fait, je décide de complètement je vais pas dire laisser tomber parce que je les laisserai jamais tomber, mais en tout cas de mettre un peu plus sur le côté les créateurs de contenu pour me focus sur les entrepreneurs et voire même les entreprises.
Comme je dis, j'abandonnerai jamais les créateurs de contenu parce que ça reste quand même mes petits chouchous. Je suis toujours en contact avec mes anciens et surtout mes anciennes clientes. Mais voilà, je voulais être plus alignée avec la personne avec qui je suis. Donc m'adresser aux entrepreneurs et surtout sur leur chaîne YouTube. Parce que, comme je dis, à la fin de la journée, YouTube, c'est vraiment la première plateforme où je suis née, où j'ai créé. Et c'est là où j'étudie le plus ce qui se passe. Pour moi, YouTube, c'est un super écosystème. C'est un système de confiance. Et comme vous pouvez le constater depuis le début, je parle de confiance, de communauté. Et pour moi, YouTube, c'est l'épicentre, quelque part, de tout ça. Bien sûr, c'est possible d'avoir la confiance à travers des contenus plus courts, que ça soit LinkedIn, TikTok, Instagram, mais ça ne pourra jamais battre YouTube à ce niveau-là. Et même en termes de crédibilité, d'image, ça pourra jamais battre YouTube. Donc je décide de faire ce que je fais maintenant et surtout d'avoir une communication qui est beaucoup plus alignée avec ce que je pense et ce que je suis et beaucoup plus assumée. Même si j'ai toujours assumé, hein, mais vraiment. C'est-à-dire communauté avant viralité, certes. Le personal branding, c'est important, mais peut-être qu'il faudrait se concentrer sur ce qui est vraiment le personal branding. C'est-à-dire que le personal branding, c'est pas juste créer du contenu, c'est dégager une certaine image, un certain ton, une certaine esthétique au service de quelque chose. Qu'est-ce que l'authenticité parce que je pense qu'on se trompe aussi pas mal sur l'authenticité. Et ça, c'est un truc que je vais faire de plus en plus en 2026. Parler, je vais pas dire de sujets sociétaux au niveau création de contenu, parce que bon, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'arrive pas mal à parler de sujets beaucoup plus... j'ai pas envie de dire réfléchis, ça fait un peu péteux, hein, mais... Mais en tout cas, je sais pas si j'arriverai à m'exprimer là-dessus. En tout cas, des sujets où on va un peu plus en profondeur, et là je parle pas forcément d'études de cas et tout, je parlais de sujets un peu plus génériques, mais en allant en profondeur. C'est un peu brouillon là, ce que je suis en train d'expliquer, mais je pense que si vous continuez de me suivre, en tout cas en 2026, vous allez un peu plus comprendre là où je vais en venir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises sur leur stratégie YouTube et sur tout simplement leur développement sur la plateforme. Que ça soit à travers la stratégie, que ça soit à travers la direction créative, que ça soit au niveau de data, donc l'analyse de données, que ça soit au niveau des créations miniatures ou autres, la supervision, montage vidéo, tout ce genre de choses, on est là. Donc avoir une chaîne YouTube au service de son business, au service de son entreprise, pour avoir une autorité, une très grosse autorité bien évidemment, avoir de la confiance, attirer les bonnes personnes et du coup faire plus de ventes. C'est l'objectif, in fine. Et donc tout ça, j'ai fait une vidéo de toute façon sur les différentes stratégies sur YouTube, donc il y a plein de manières de le faire. Notamment la partie storytelling, etc. Mais surtout, et ça c'est quelque chose qui est de plus en plus important pour moi, c'est la partie esthétique. Et c'est pour ça que je parlais de direction créative. Parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'on a un peu une méta sur le YouTube business. Donc c'est très précis, c'est le YouTube business, mais c'est même une méta qu'on retrouve de manière générale qui est faut paraître authentique ou faut paraître professionnel, entre guillemets. Mais du coup, paraître authentique, ça va passer par le fait d'en faire le moins possible. Faut que ça a l'air le plus naturel, faut pas qu'on ait l'impression que j'en ai fait, faut pas qu'on ait l'impression que j'ai allumé telle caméra, donc c'est filmé avec la caméra de l'ordinateur, on met un écran, ou alors on prend notre téléphone et ça bouge, voilà, pour montrer en gros que c'est filmé à l'arrache. Moi, alors certes ça marche, je pourrais pas dire faut arrêter et tout, non, ça marche. Par contre, faire des choses bien et faire de belles choses surtout, ça marche aussi en fait. Et c'est surtout que ça va pas nécessairement attirer le même type de personnes. Je pense qu'on a voulu s'éloigner de l'esthétique pour justement cet aspect authentique, alors que pour moi on peut déjà être authentique et esthétique. C'est pas antinomique en fait, forcément, et j'en ai marre de parler de cet homme. Daniel Dalen en est la preuve pour moi. Il n'y a pas que lui en vrai, mais c'est le premier nom qui me vient en tête à chaque fois. Et je pense que c'est ce qui manque un peu, honnêtement. Et on peut faire de belles choses. Et on devrait faire de belles choses. Et surtout, on peut faire de belles choses qui vendent. Parce qu'il y a souvent aussi ce combat entre il faut arrêter de faire de jolies choses, il faut faire des choses qui convertissent. Ok. Et pourquoi pas on ferait les deux en fait? Pourquoi on ne ferait pas les deux?
Pourquoi on ne ferait pas des choses belles et qui convertissent? Je comprends pas pourquoi, encore une fois, ce serait forcément antinomique. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi, du coup, cette partie un peu personal brand, sachant que je suis pas une experte personal branding. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, surtout sur mon podcast où je parle du fait que les experts personal brand souvent ne le sont pas non plus, et ce sont des social media managers déguisés, mais ils s'appellent expert personal brand pour que ça soit plus sexy, en gros. Le personal branding, c'est une question d'image. Et donc, moi aussi, du coup, l'idée quand je travaille avec des gens, c'est de travailler sur cette question d'image de marque personnelle, cette question personal branding. Et ça passe aussi par l'esthétique. Et quand je parle d'esthétique, ça veut dire l'esthétique, votre setup, machin, etc., ça va aussi passer sur comment vous vous présentez. Et là, il y a des personnes qui sont plus douées que moi à ce niveau-là, ça s'appelle des conseillères en images, mais c'est aussi quelque chose sur laquelle je travaille en fait avec mes clients. C'est hyper important, parce qu'on nous parle de personal brand à longueur de journée, mais enfin, comme je dis, c'est pas que de la création de contenu, et l'une des personnes dont on parle le plus quand on parle de personal branding, ça reste quand même Steve Jobs. Steve Jobs, il n'était pas sur YouTube. Steve Jobs, il n'était pas sur Insta, sur Twitter, peu importe. Pourtant, on connaît tous Steve Jobs, on connaît tous sa vision, son ton, etc. On sait tous qu'il portait des cols roulés noirs, voilà. C'est ça, en fait, le personal branding. Et comme je dis souvent, moi, le personal brand, j'aime bien l'étudier sur des célébrités, des artistes, les chanteurs, parce que c'est des personnes qui travaillent vraiment, en fait, cette image-là. Et là, ces derniers temps, on a la nouvelle sensation Théodora. Théodora, elle a crafté son personal brand. Tellement que maintenant, tu peux te déguiser en Théodora. Et on peut comprendre que t'es Théodora. Pareil pour Tayla. Tayla, tu peux comprendre. Il y a des personnes sur Twitter qui le font très bien, où ils te mettent un petit top avec une mini-jupe. Et en fait, tu n'as pas besoin de la voir, tu sais que c'est elle. Et si on doit parler dans l'entrepreneuriat, sur LinkedIn, elle l'a fait très bien, c'est Laurine Bémer, donc entre parenthèses, la meuf en rouge. C'est très simple, c'est la meuf en rouge, elle est tout le temps en rouge. Donc, quand tu vois une meuf en rouge, tu sais que c'est Laurine Bémer. Fin de l'histoire. C'est du personal brand. C'est pas le fait qu'elle aille sur les réseaux sociaux qui crée sa personal brand, c'est le fait qu'elle a réussi à s'associer avec tout ça. Aussi simple. Et le personal branding, c'est une question d'association. Et c'est ce que je dis tout le temps, on a tous une personal brand. C'est pour ça que moi, les vidéos de type démarrer votre personal brand, je la comprends pas. Parce qu'on en a tous une. C'est juste, est-ce que votre personal brand, elle est alignée avec ce que vous voulez dégager ou pas? C'est tout. À partir du moment où vous ressortez sur Google, c'est une personal brand. Donc, bref, je me suis un peu éparpillée, mais c'est ce que je fais avec WebIDs. Je me suis un peu éparpillée, mais bon, avec WebIDs, en gros, je fais de la recherche, de l'idéation, analyse de données, de data sur YouTube, direction créative, et ensuite, s'il y a besoin, tout ce qui est délégation, donc miniature, montage, vidéo, etc. Bref, je fais beaucoup de personnalisé. En vrai, je m'adapte vraiment aux besoins de mes clients. Peut-être que ça évoluera en 2026, je sais pas encore, je suis pas sûre. J'aimerais vraiment quand même offrir quelque chose de très premium. Premium aujourd'hui, ça veut tout et rien dire en vrai. Mais l'idée, en tout cas, c'est de chouchouter mes clients. C'est vraiment l'idée. Et par exemple, quelque chose que je fais, généralement, j'essaye de me déplacer pour les rencontrer. C'est très important pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on perçoit à la rencontre, qu'on ne perçoit pas que de manière digitale. C'est très très important. Autre chose, vous avez peut-être constaté, j'ai déménagé. Je suis dans un nouveau décor, qui est encore très vide. Honnêtement, très blanc, hein, c'est... Voilà. Ça va s'alimenter avec les semaines qui arrivent, bien évidemment. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout le fait que ça soit blanc comme ça, c'est une horreur. Surtout pour une personne comme moi, j'aime bien quand il y a une ambiance. Pour moi, là, il y en a pas. Il y en a pas, c'est horrible. Mais bon, comme je dis, ça viendra avec le temps. C'est pas pressé, c'est pas que c'est pas pressé, c'est que c'est surtout pas une priorité. Mais ouais, j'ai déménagé, je suis quand même très contente, et c'est pour ça qu'on est dans un nouveau décor. En tout cas, avec WebIDs, l'idée pour la fin d'année, c'était surtout de assumer le tournant que je prenais. Le fait de me détourner des créateurs de contenu, c'est quelque chose que j'ai pris du temps à assumer, je pense aussi du temps à accepter. Peut-être parce que j'avais l'impression d'abandonner les gens, alors qu'en fait, personne m'attend. Mais j'ai compris que j'avais passé une étape et que je l'avais assumée quand j'ai décidé de poster sur LinkedIn, parce que si vous savez pas, je suis maintenant sur LinkedIn, ça fait pas très longtemps.
mais je poste, là-bas. Hem, je prends mes marques, j'ai envie de dire. Pour l'instant, je trouve que j'écris un peu comme la méta qu'il y a là-bas, alors que je trouve que ça me ressemble pas trop. L'idée, ça va être, d'écrire de plus en plus comme je pourrais parler dans ce podcast, en fait, hein, tout simplement. Ça commence à arriver. Là, je commence à être de plus en plus alignée avec moi-même, mais je pense aussi, au début, il faut jouer du jeu, quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà, LinkedIn, c'est une plateforme, assez spéciale. Étonnamment, c'est une plateforme sur laquelle je suis pas mal, hein, même si, je créais pas nécessairement. C'est une plateforme qui est assez spéciale, qui peut être intéressante et on va dire ce que j'aime bien avec LinkedIn, c'est que ça reste globalement une plateforme écrite et ça fait du bien. Bien qu'il faut faire attention parce que parfois on peut se dire: «Ah c'est écrit, ça va». Parfois c'est aussi du TikTok écrit, hein, on va pas se mentir. On a énormément, un peu de bullshit, oui, mais je trouve que les gens parfois sont un peu durs, sur, ce qu'on peut trouver sur LinkedIn. Peut-être parce qu'après moi j'ai un bon feed, peut-être. Je dirais plutôt que, le problème c'est les commentaires. Voilà, beaucoup de commentaires IA, ça je trouve que c'est insupportable. Mais en tout cas oui, j'ai pris un tournant beaucoup plus assumé sur LinkedIn et je pense que, ce qui va se passer, en tout cas au niveau de ma création de contenu personnel, c'est que j'aurai toujours YouTube en centrale. Voilà, ce sera toujours la pièce, de mon puzzle à titre personnel. De toute façon, je vends du YouTube, donc c'est important pour moi d'être sur YouTube et je pense que, je dirais pas que c'est un problème en soi, mais c'est vrai qu'on j'ai d'autres de mes compères, qui sont experts YouTube, qui ne sont pas sur YouTube et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve un peu bizarre. C'est pas une critique, hein, c'est vraiment une interrogation, mais bon et j'aurai toujours YouTube en pièce centrale. Là, j'ai ajouté, du coup LinkedIn. J'ai la newsletter qui arrive, qui reprendra dès 2026 et sur Instagram, du coup, il y aura les coulisses, les backstage, ce sera plutôt ça, voilà. Donc si, encore une fois, hein, vous voulez voir comment ça se passe, WebID derrière, allez me suivre sur Instagram, ça fait toujours plaisir et surtout c'est là aussi où je discute avec vous, donc ça fait plaisir. Est-ce que je reprendrai TikTok? Je ne m'interdis rien, honnêtement, je ne m'interdis rien, mais c'est vrai que du coup, pour moi, c'est pas du tout une priorité, TikTok. Vraiment pas. Là maintenant, voilà, j'ai un peu fait le tour, je sais que souvent les gens parlent d'IA, donc comment ça s'intègre dans le business, et cetera. Moi, je dirais plutôt que l'IA dans de la création de contenu, parce que, ben, on est quand même, un podcast où on parle de création de contenu, c'est super, mais faut faire attention. Je pense que, de manière générale, l'IA, c'est bien pour nous accompagner sur des tâches, voilà, répétitives, et cetera, mais on ne devrait pas s'appuyer sur l'IA pour, créer. Créer en tant que tel, les idées, et cetera. Moi, tout ce que je fais, toutes les idées qui me sortent de la tête, ça ne sort jamais de l'IA. Ça sort toujours de ma tête et après peut-être que l'IA va m'aider à les mettre en forme. Peut-être que l'IA va me dire: «Bah là, mets ça là, mets ça là, mets ça là». Comme vous avez pu le constater, c'est pas le cas de ce podcast parce que ça va dans tous les sens. Mais je pense aussi que si certaines personnes ont du mal, avec la création de contenu, c'est parce qu'elles laissent faire l'IA tout et du coup ça manque d'un truc. Ça manque, d'humain, ça manque de goût, ça manque, d'une vibe, c'est trop générique, c'est trop plat, c'est voilà. D'ailleurs vibe et le goût, hein, chose qu'on va retrouver de plus en plus dans le contenu qui arrive. Restez branchés. Mais voilà, j'ai de grosses ambitions avec WebIDs, comme je dis, moi YouTube c'est une plateforme à laquelle je crois énormément et j'y crois notamment parce que j'y suis. Tout simplement, voilà, hein, c'est aussi simple que ça et l'objectif c'est que les entrepreneurs, se ramènent. On a de plus en plus d'entrepreneurs, ouais, qui se ramènent sur YouTube, mais ça reste encore, une minorité et l'idée c'est qu'ils viennent tous. On peut avoir pas mal de fausses croyances par rapport à YouTube, se dire: «Voilà, ça prend du temps, c'est comme ci, c'est comme ça». Bon, c'est pas faux dans le sens où oui, YouTube, ça prendra toujours plus de temps que d'écrire un post LinkedIn, dans la logique des choses, hein, bien évidemment. Mais ça peut être aussi, plus rentable dans l'aspect confiance, hein, et comme je dis, en termes d'autorité et de crédibilité, ça je vous en parle même pas. Moi, c'est un truc que j'avais vu les entrepreneurs et les créateurs de contenu que je suis, auxquels je fais le plus confiance. La très, très grande majorité, 80-85% d'entre eux, ils sont sur YouTube. Voilà, c'est en tout cas, c'est ma réalité et je pense que c'est la réalité de beaucoup de personnes. Moi, avec WebIDs, j'ai envie de faire quelque chose de fort, de beau, et surtout où on crée, quelque chose, dans le temps et où les gens, se reconnaissent plus ou moins, mais en tout cas, où quand les gens tombent sur les chaînes YouTube de mes clients, bah, ils leur font confiance, quoi.
immédiatement, qu'on arrive, comme je dis, à créer quelque chose de beau. Merci de m'avoir écouté parler pendant peut-être 35-40 minutes sur moi et Web Ideas. Ça se fera pas souvent, mais en tout cas, aujourd'hui, on le fait. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Lizzie.